thème de Glucksmann, ascendant Vierge. Beaucoup de Vierges dans ce scrutin. Balance, avec un soleil Pluton, comme Ciotti. On retrouve les mêmes configurations. C'est intéressant de voir comment Pluton joue sur les hommes politiques. Ils sont souvent influencés par Pluton. On a eu Mitterrand qui était Scorpion, on a eu De Gaulle, Scorpion. Et très souvent, Pluton est très très puissant. Là, on voit bien cette conjonction qui est parfaitement soutenue entre Saturne d'un côté, Uranus de l'autre, Neptune. Il y a l'alliance des transsaturnéennes qui ramènent beaucoup de profondeur, beaucoup de puissance, beaucoup de combativité aussi. La Lune, c'est les élections. Avec Mars, c'est une Lune qui est très guerrière, qui est très je me montre, je me mets en valeur, je vais chercher à convaincre. C'est un homme de communication. J'ai Vénus, Mercure, Uranus en maison 3, et beaucoup sur le verbe, sur la communication, ma capacité à communiquer, à me mettre en avant. J'ai un très bel aspect, Lune, Mars, Neptune. Ça me ramène du flow, ça me ramène de la combativité, ça me ramène aussi la capacité à magnétiser les foules. Je suis une personnalité magnétique. Je vais fasciner. Il y a beaucoup de leadership, ce que ne vient pas forcément raconter Saturne qui est en maison 1, qui ramène de l'engagement, du sérieux. Par contre, Saturne en Vierge me ramène aussi une forme de rigidité mentale. J'ai un Saturne carré Neptune. Comment je vais arriver à mixer mon idéal dans une réalité quotidienne? Ça, c'est un véritable challenge pour un homme d'État. Parce qu'il y a un risque de se laisser emporter par son idéal. Un idéal qui peut devenir déconnecté du réel. Jupiter en 12, pour une personne qui se définit comme européaniste, fédéraliste, donc une vision très ouverte de l'Europe, une Europe qui va avoir la prééminence sur le pays. Alors souvent, j'ai remarqué dans les Jupiters en maison 12, ce besoin de l'étranger, ce besoin de s'ouvrir, ce besoin d'éclater les frontières, ce besoin d'être dans le village global. C'est pas une position que j'ai souvent vue chez des autres astrologues qui parlent plutôt de l'enfermement de la maison 12, alors que j'ai remarqué chez les personnes Jupiter en 12, il y a cette volonté d'être enfant du monde et de dépasser les frontières. Alors nous avons eu la lune noire qui est passée sur elle-même, qui a donné un coup de pouce, une visibilité à cet homme politique, notamment avec la guerre en Ukraine. Son épouse, je crois, est ukrainienne. D'ailleurs, il est très va-t-en-guerre, ce que montre bien cette lune noire à l'ascendant, quelque chose d'une ombre qui est ramenée. Par contre, c'est intéressant parce que le nœud nord conjoint à Jupiter, le nœud sud est en Poisson, et Jupiter dirige le Poisson et se retrouve au nœud nord. Il est régent karmique. C'est comme si on ramenait un petit peu les fantômes du passé. Je pense aux fantômes de la guerre. C'est une grosse thématique chez lui où cette idée de la guerre est prépondérante. On n'est pas chez un pacifiste. J'ai Lune Mars, donc c'est très puissant. Par contre, Lune Mars reçoit beaucoup de carrés. Vénus, Mercure, Uranus. C'est-à-dire que même si j'arrive à convaincre les gens, même si j'arrive à avoir du leadership, à fasciner les foules, à emporter de l'adhésion, qui est très puissante, Soleil, Pluton, Saturne, Neptune, eh bien, je vais avoir une opposition populaire. Je vais avoir une confrontation avec un groupe, notamment des jeunes, notamment mes frères. C'est la maison 3, veut dire mes frères politiques, où il va y avoir des oppositions très puissantes, parce que c'est un thème où derrière une apparence conciliante, derrière un côté très montrable, très sociable, c'est une personne qui est très autonome, très indépendante par Saturne, et qui aime prendre ses décisions seule. Il y a beaucoup d'ambition. Et Jupiter, qui porte un bel aspect à Vénus, Mercure, me ramène en effet la possibilité d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Par contre, c'est une position très terre-à-terre pour Jupiter. C'est une position très pragmatique. On ne va pas s'embarrasser du côté mystique, du côté idéaliste du Poisson. Pas forcément beaucoup d'empathie. Bon, en même temps, chez les hommes politiques, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Mais encore que dans le thème de Gabriel Attal, il y ait quelque chose. C'est ce que j'avais montré,
de très idéaliste chez cet homme et d'assez empathique. Là, on est dans la norme, on est dans le principe, on est dans la Vierge, mais ce Jupiter en Vierge, il est très pragmatique et il sèche un petit peu parce que je sais jamais s'il est en exil ou en chute, toujours un petit doute. Enfin bref, il n'est pas à l'aise dans la Vierge. Il n'est pas à l'aise dans la Vierge parce que c'est un signe de la mesure. Et Jupiter, c'est la planète de la démesure, la planète où de l'expansion, de la conquête. Il y a un côté très très jovial, très sociable, très extraverti dans le Jupiter, alors que la Vierge, au contraire, on est introverti, on est dans la mesure, on est dans le comptage, on est dans quelque chose de très académique, euh, de très comptabilité, hein, dans le classement, dans l'organisation. Quelque chose de très organisationnel dans ce thème. Ça va poser un problème d'ailleurs sur le plan de la créativité. Je ne sais pas si c'est une personnalité très créative. Alors ça peut, hein, avec Soleil-Pluton, ça peut me ramener de la créativité, mais de l'innovation, hein, pour trouver des solutions adéquates. Mais Jupiter Vierge, avec la Lune noire, avec Lune nord, je pense qu'on est plutôt adapté aux institutions en présence que véritablement dans l'innovation et trouver des solutions pour répondre aux problèmes qui se présentent avec l'exploration de nouveaux schémas de pensée. On reprend des vieilles formules. Or, les vieilles formules, ça marche, hein. Ça marche. Mais il y a une aspiration au jour d'aujourd'hui au niveau de la population, et je pense notamment de la jeunesse, à ce qu'on utilise un peu moins les vieilles formules et qu'on aille chercher d'autres réponses à des problèmes majeurs. Je pense la crise du logement, la crise du pouvoir d'achat euh, et la situation très difficile, notamment au plan mental, d'une grosse partie de la jeunesse qui n'a pas de perspective positive. C'est très inquiétant, hein. Donc c'est un thème intéressant. On va regarder les passages. Alors, en passage clé, j'ai Jupiter qui se rapproche du milieu du ciel, le milieu du ciel en Gémeaux. Nous avons eu une période très Gémeaux avec la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, je n'ai pas de passage très probant dans ce thème, hein. Euh, la nouvelle lune s'est fait après 16 degrés. Donc, c'est un peu éloigné par rapport au milieu du ciel. Par contre, la main en Gémeaux, dans la maison 10, ramène forcément de la chance au niveau de la profession, d'autant qu'on est dominé par Mercure. Mercure qui est... Alors, c'est quelqu'un qui doit avoir la dent assez dure, hein. Il y a beaucoup de scorpions comme Eric Ciotti, hein. On retrouve Lama, le stellium, qui est ici, et qui se retrouve d'ailleurs, on a Uranus opposé à sa position de naissance. C'est intéressant. Euh, alors, là, ça sera plutôt victoire de groupe. On est sur l'union de la gauche, hein, le Front populaire, plutôt qu'une victoire personnelle. Là, j'ai peu de soutien, hein, de planète personnelle, et mis à part ce stellium qui ramène quand même beaucoup de chance dans la zone de la maison 10. Donc, la possibilité d'être élu par le stellium. Par contre, c'est intéressant, j'ai un carré Saturne-Neptune là. C'est assez dur comme carré en général, hein. D'autant que j'ai un carré en natal. Je pense que les élections européennes ont été très douloureuses. Pour cet homme, le résultat a été très difficile pour lui moralement. Alors, j'ai un joli quinconce, hein, Pluton-Jupiter, et ça peut ramener quand même allez, des belles ambitions, qui peut ramener des belles choses, à condition de se remettre en question, toujours dans le quinconce, et c'est ce qu'on voit, hein, avec l'union de la gauche. Alors, ce qui sera intéressant, c'est si c'est lui qui emporte l'élection, eh ben, de vérifier, hein, l'opposition de Saturne à lui-même. Et on a vu que dans cette élection, il y avait Uranus qui jouait, et là, Uranus est opposé à lui-même, et Saturne est opposé à lui-même. Donc, on est dans une confrontation d'idées par rapport à quelque chose auquel on va s'opposer. Ça va être intéressant, hein, de voir en fonction des positions planétaires. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de choses dans cette élection sur les transits par rapport aux hommes politiques et voir comment les transits vont jouer par rapport au thème de naissance. J'espère que ce thème vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire, hein, dans les commentaires. Et puis, je vous fais la suite des candidats. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. C'est important pour nous soutenir.